Bonjour et bienvenue, toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, en train de découvrir c'est quoi un sapeur confiné. Les sapeurs, vous les connaissez dans Paris et dans les capitales africaines, Brazzaville, Kinshasa. Ce sont ces hommes et ces femmes qui magnifient leurs vêtements. Or, depuis plus d'un mois, Paris est confiné et les sapeurs sont chez eux. Il était nécessaire pour nous d'aller à leur rencontre pour savoir à peu près comment un sapeur qui est habitué à exhiber ses fringues et ses chaussures arrive à vivre à l'intérieur avec ce confinement, le coronavirus. Et nous avons donc sur le plateau du Ziana TV, Farel Baleketa. Moi, on me surnomme Farel Baleketa, l'homme aux couleurs difficiles à porter de Donald Trump, donc le number one de couleurs. Donc, mes chers amis, regardez même la synchronisation de couleurs, c'est pas facile à donner. Style british, autrement anglaise. Donc, du coup, on s'en fout des jaloux. J'adore les gens qui m'adorent. Je déteste ceux qui me détestent. Mes chers amis, la sape, c'est pas de beaucoup parler. S'habiller, c'est un art. Quand tu t'habilles, tu fais plaisir à tout le monde. On n'insulte pas. Tu t'habilles, tu te fais plaisir. Tu donnes le goût aux gens qui te voient. Donc, cela ne veut pas dire que être un bon sapeur, c'est mettre les couleurs sombres, tout ça. Non. C'est la synchronisation de couleurs. Là, je suis tout temps. Rouge, bleu, c'est pas donné à n'importe qui. C'est les couleurs difficiles. Difficiles à porter. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ça fait plaisir à tout le monde. Ça flash. Ça fait rigoler les gens. Ça fait plaisir à tout le monde. Quand les gens voient ça, ils trouvent que comme si tu as fait la magie. Comment il a fait? Comment il a fait? Or, tu as fait ce que tu as fait. J'ai synchronisation. On appelle ça la chimie de couleurs inachevée et achevée. Parce que c'est pas facile à porter. C'est pas donné à n'importe qui. Donc moi, en conclusion, je vais vous dire, je suis un playboy complet. Aux voitures, je roule carrosse, la 607 en bleu turquoise qui va avec ma veste. Donc vous voyez. Donc, Inzu Yangolo, Kentu Yangolo, Bana Yangolo, Kulatapé Yangolo. Bonjour Farel. Bonjour Monsieur Makosso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vois que même confiné, le sapeur reste un sapeur. On peut pas rabaisser les capes, toujours. Le sapeur doit toujours rester sapeur. Alors, moi, je garde toujours les capes. Oui, je vois ça que les codes sont toujours là. Alors, comment est-ce qu'on vit le confinement alors qu'un sapeur est habitué quand même à être à l'extérieur, il est dans des endroits publics, il faut qu'il fasse l'adiatance. Comment est-ce que vous arrivez à vivre ce confinement, Farel Baleketa? Merci, Monsieur Makosso. Bon, en fait, le confinement pour moi, c'est pas une chose terrible ou bien chose qui va en fait nous déranger, qui va nous faire mal. Non. Le confinement, pour moi, en fait, c'est quelque chose de bien. C'est pour, en fait, éviter la propagation, premièrement, de la maladie, parce que moi, je suis responsable, je suis un père de famille. Je suis un père de famille de 4 gosses. Donc là, par exemple, je suis chez moi, je suis pas un sapeur, voilà, bourbouille, quoi. Donc, du coup, pour moi, le confinement, c'est quelque chose que je trouve qui est normal. Donc, je maîtrise, je suis à la maison confiné. Mes enfants, ma femme, nous sommes là en famille, on ne sort pas. Le temps qu'on sort, c'est moi qui sors pour aller faire le course avec ma femme. Voilà, les enfants, ils sont là depuis le premier jour qu'on avait donné la date en fait du confinement. Moi, je suis là avec ma famille, je ne sors pas, je suis confiné. Même quand vous regardez, déjà, vous allez le sentir. Et les cheveux, en fait, voilà. Donc, du coup, voilà. Du coup, je suis là confiné. Voilà. Alors, mais Farel, il faut quand même dire qu'un sapeur, c'est quelqu'un qui est souvent dans la rue, c'est quelqu'un qui est souvent dans des endroits publics, à Château-Rouge, Château d'Eau, dans des endroits, dans des fêtes. Or, depuis le confinement, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus rien. Donc, est-ce que les habits ont pris de la poussière? Les habits n'ont pas pris de la poussière parce que moi, je suis prêt à tout moment. Même quand je sors pour aller faire le course, je le mets. Parce que moi, je suis toujours prêt. On ne sait jamais. Moi, je suis un sapeur. Un sapeur ne s'habille pas au hasard. Un sapeur peut s'habiller à n'importe quel moment. Donc, moi, je le porte comme je le veux. Dès que je sors, je suis toujours, en fait, bien sapé. Il doit sentir que non, mais celui-là, il garde toujours le cap. C'est vrai que c'est un sapeur.
Parce qu'on ne sait jamais, quand tu sors mal habillé, c'est-à-dire tu sors comme ça, voilà, tu t'attends pas, il y a des paparazzi, des fois, ils te prennent en photo, ils balancent ça dans les réseaux sociaux. Regardez les gens qui viennent dire je suis chauffeur, regardez comment il est. Non, c'est pas ça. La maladie, c'est pas les habits. Les habits, on les porte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est confiné. On n'a plus de fêtes. On n'a plus les endroits pour se retrouver. Pour l'instant, c'est interdit. Il n'y a plus de jatons. Il n'y a plus de jatons. Mais le problème, c'est quoi? On doit en profiter. Quand tu sors pour quelques heures pour aller faire le course, il faut que tu sois remarqué quand même. Habille-toi, fais-toi plaisir. Il ne faut pas donner, en fait, les habits à la maladie ou bien donner les habits au confinement. Non. Tu dois sortir bien habillé. Voilà quoi. Donc, c'est ça. Pour moi, en fait, c'est ça. Voilà, sortir bien habillé. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Farel, quand on voit la manière dont cette maladie est en train, je dirais, de prendre le monde entier, est-ce qu'un sapeur, avant le confinement ou avant le Covid, ce sera toujours le même après le confinement et pendant cette période Covid? Oui, logiquement, en fait, on doit en tirer les leçons. J'espère que les sapeurs, tout le monde, celui qu'on appelle sapeur, on est en train de vivre tout ce qui se passe. Moi, quand tu me vois comme ça, j'aime bien en fait m'habiller. Je suis milliardaire en couleurs difficiles. C'est moi qui parle les couleurs. Je suis milliardaire en couleurs difficiles. Très difficiles. Mais ça ne sera pas comme avant, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aux décès, par rapport aux morts. On doit être humain. On doit voir tout ça. On doit être responsable. Après le confinement. Parce qu'avec tout ce qui se passe avant le confinement, tout ce qui s'est passé avant le confinement dans les réseaux sociaux, c'est pas ça. Et là, j'espère qu'il va voir comment on a perdu de parole. Comment les gens pleurent les parents. C'est net moment. J'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Depuis que je suis dans ce monde-là. Si ça s'est dit. Depuis que je suis dans ce monde-là. J'ai jamais vu ce genre de choses. Donc, on doit se respecter. On doit, en fait, voir notre façon de faire cette sape-là. Parce que, quand tu s'appelles, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit ne veut pas dire que non, mais habiller, voilà, savoir marier les couleurs. Non, ça va dans tout. Ça va dans tout, dans, voilà, tout ce qui se passe, voilà. On doit, en fait, en tirer les leçons. Les sapeurs doivent être maintenant limités de tout ce qu'il dit. On doit être organisé. On doit être organisé pour rendre hommage à tous ces gens-là qui sont partis dans les conditions, les gens qu'on a enterrés dans les conditions, en fait, je peux dire, misérables. C'est pas ça. Nous avons, en fait, s'il y a un problème de décès, les enterrements, ça se passe pas comme ça. On voit dans les télés, je vois souvent dans les directs, moi, j'ai jamais, en fait, participé dans un enterrement. Mais quand je vois ça, par exemple, pour mon grand qui vient de partir là, Dada Pourri, c'était mon grand. Mais moi, j'étais pas à l'enterrement. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. J'ai gardé ça dans le direct. Voilà. J'avais même les larmes aux yeux. Donc, c'est pour dire que tout ce qui se passe là, on doit en tirer les leçons. Leçons seulement. Oh, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Non. Construisons une famille. Après le confinement, organisons-nous pour voir et pour rendre hommage à toute cette famille-là qui ont perdu, en fait, des proches. Et c'est pas fini encore. J'ai jamais vu ce genre de choses. Voilà, le Congolais mourir comme ça. Je dis le Congolais, mais les gens mourir comme ça dans le monde. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Donc, on doit être responsable, on doit être humain. L'histoire de voilà, moi j'ai fait ça dans les réseaux sociaux, des trucs banals là, on doit maintenant arrêter ça. Est-ce que tu comprends, mon grand frère? Maintenant, ça doit se passer comme ça, parce que, franchement,
Les mots-mêmes me manquent. On doit en fait être organisé. Donc, plus de discipline dans la SAP, plus des gens responsables au lieu d'être toujours dans des futilités ou tout et n'importe quoi, les polémiques qui ne grandissent pas les sapeurs. Effectivement, mais le polémique à la con. C'est ça, en fait, les gens qui nous traitent de voyous parce que toutes ces polémiques qui passent dans les réseaux sociaux, les gens, quand ils entendent ça, ils ne nous respectent pas. Ils pensent que tous les sapeurs sont pareils. Moi, là, je suis chez moi. Je suis confiné. Parce que là, déjà, nous sommes confinés. Je suis confiné avec mes enfants, dans la maison avec ma femme. Je suis là. Donc, si on ne laisse pas des trucs à la con dans les réseaux sociaux, les débats à la con, oh, moi, je suis comme ça. Ngenani, tout ça là, ça, c'est pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On doit être maintenant des responsables. On était déjà des responsables. Mais parmi nous, les sapeurs, il y en a qui ne sont pas responsables. Qui sont là seulement en fait, pour chercher des couacs, pour chercher des histoires. Mais là, en fait, il doit être en fait, dans le rang en fait, des responsables. Voilà, Farel, est-ce que les fêtes, par exemple, on connaît que les sapeurs, c'est des grands fêteurs. Ils étaient souvent à toutes les fêtes. Un peu ce qui se passait à Château-Rouge, à Château-d'Eau, ces endroits. Est-ce que ça sera encore la même chose là aussi? Ça va changer, Farel? Non, mais ça ne va pas changer. Il y a des trucs qui vont changer, mais les fêtes, voilà, les retrouvailles dans les Château-Rouge, machin, dans les fêtes, en fait, ça ne va pas changer. Sinon, on donne la vue, en fait, on donne la paire à la vie. Nous, on évite ça. Le mouvement doit être comme avant, mais on doit limiter des trucs. Mais on doit être en fait dans le mouvement. Comme je dis, en bon français, on doit garder le cap. Le cap doit être là. Parce que sinon, ça sera la cata. Sinon, les sapeurs, en fait, le mouvement des sapeurs, en fait, ça va disparaître et puis ça sera pas bon. On doit garder le cap. Mais le cap avec discipline. S'il s'agit de mettre à l'écart les sapeurs à la con, on doit les mettre, en fait, on doit les écarter. Là, nous voulons maintenant le changement. Si vous voulez, je peux dire le changement, c'est après le confinement, c'est maintenant. Parce que si nous rentrons seulement dans ces trucs de merde-là, là, en plein confinement, je regarde des fois des débats à la con, les directs dans les Facebook, tout ça là, qui parlent, madame est partie, tout ça là, machin, tout ça. Nous ne voulons pas ça. Pleurant les gens qui meurent. Ça, c'est après. Ça, réparer ça ou bien régler ça en famille. C'est pas comme ça. Donc, tout ça, quand je vois ça, ça me cœur. Je vois même les commentaires, il y en a qui disent non, mais c'est pas le moment, regardez ce qui se passe. C'est pas le moment de toutes ces conneries-là. Effectivement. Donc, pour moi, après le confinement, on doit toujours garder le cap des sapeurs. Pour moi, en fait, c'est comme ça. Peut-être pour les autres, mais moi, en fait, de toutes les façons, moi, je garde toujours les caps des sapeurs. Depuis que je suis né, je suis comme ça. Je suis sapeur, j'aime bien m'habiller, voilà, donc, j'aime bien les fêtes, voilà. Je travaille aussi. Je suis pas un sapeur, voilà, bourbouille, tout ça, là. Responsable. 100% responsable. Alors, voilà, est-ce que aujourd'hui, tu aurais un message, notamment pour les jeunes? Tu sais quand même que beaucoup de jeunes se disent, notamment, vous êtes des influenceurs, vous êtes aujourd'hui des gens que beaucoup de jeunes suivent. Vous savez qu'au niveau du pays, certains jeunes doutent de la maladie, se disent bon, c'est une affaire de blanc, ça se passe là-bas en Europe, nous ici on est correct, c'est pas notre maladie. Quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui, Farid? C'est-à-dire il y a des langages deux fois, les conseils que je peux donner, moi je peux dire qu'il y a des langages deux fois à la con. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la maladie de blanc. Il n'y a pas la maladie de blanc. Il y en a qui prennent ça en fait à la légère, qui prennent ça à la blague. Cette maladie-là, c'est pas la maladie de blanc. C'est une maladie qui frappe tout le monde. Mais là, on a vu par exemple au niveau de la diaspora, au niveau de la France. Parce que moi, j'habite en France. On a vu quand même plein de sœurs que je connais, plein de familles qui ont perdu des parents. C'est des parents congolais. Est-ce que ces gens-là, c'est des noirs? Et c'est des blancs? C'est pas des blancs, c'est des noirs. C'est des Congolais. Donc, s'ils prennent ça à la légère, les jeunes qui sont au pays, ça, vraiment, je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Il doit prendre ça au sérieux
en respectant tout ce qu'on nous demande de gestes barrières. C'est très important. Il ne faut pas qu'ils prennent ça à la légère. Parce que ce genre de maladie, ça fait souffrir les gens, les pays qui sont puissants dans le monde. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Ils continuent à faire des recherches. Mais si ça rentre au niveau de l'Afrique, c'est la cata. C'est déjà rentré en Afrique, mais les gens ils pensent qu'il faut nous montrer les cadavres. Oh non, vous faites seulement des montages. Non, c'est pas ça. Nos responsables, ils ne peuvent pas vous tromper. Pourquoi? Pour avoir quoi? Il fait ça pour vous sauver des vies. Il vous dit de rester à la maison. Il faut porter des masques. Il faut respecter les gestes barrières. Mais les gens, ils prennent ça à la légère. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, j'ai déjà en fait donné des conseils à mes amis qu'on a l'habitude de se communiquer, de se téléphoner, qui sont au niveau du Congo. Je les ai bien dit qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. J'ai déjà dit aussi à ma famille. Il faut faire attention, il faut éviter, voilà, rester confiné. Voilà. Je l'ai déjà donné de conseils. J'espère que les autres aussi vont tirer le son, de respecter en fait tout ce qu'on demande. Nous voulons ça. Nous ne voulons pas en fait voir des morts comme, voilà, comme ça se passe ici en fait au niveau partout dans le monde, quoi. Parce que l'Afrique, voilà, c'est vrai qu'il y a des morts, mais pas comme en Europe. Mais s'il y a des morts, cela veut dire que la maladie aussi est là-bas. Le Covid-19 est là-bas. Donc, du coup, ils doivent respecter en fait tout ce qu'on leur demande par le gouvernement. C'est très important. Voilà. Farel, est-ce que vous accordez un intérêt au Tchoko? Bon, les intérêts au Tchoko, pas mal. Mais il y en a maintenant qui ont fait ça en fait comme un habit. Il sort dehors, il n'a pas la fièvre, il vient Tchoko. Il sort dehors, il rentre à la maison Tchoko. Mais c'est pas ça. Le Tchoko là, il y aura des gens aussi qui vont tomber malades bientôt dans le Tchoko là. Parce que moi, ce que je sais, pour faire le Tchoko, il faut avoir la fièvre. Or, ce Tchoko là, c'est maintenant à la mode. Hein. Tout le monde Tchoko. On ne sait jamais. Toi, tu n'es pas malade, mais tu mets le Tchoko. Il n'y aura pas des inconvénients plus tard de ce Tchoko là. C'est pas mauvais. Moi, je conseille. Moi aussi, ils m'ont conseillé de faire ça. Mais il faut que j'ai la fièvre. Je peux pas faire le Tchoko sans que j'ai pas la fièvre. Mais il y en a, dès qu'ils sortent seulement dehors, ils sortent seulement pour aller jeter la poubelle. Dès qu'ils rentrent, Tchoko. Ah non, mais attends. On va où là? Les Tchoko là, déjà, quand tu le rentres, on te met des trucs, on peut te mettre des couettes, tout ça là. Dès que tu sors là, tu transpires. Tu transpires comme si vraiment, je ne sais pas, tu étais où. Mais après, à la fin, mais tu n'as pas la feuille. C'est quoi les inconvénients? Point d'interrogation. Voilà, M. Makosso. C'est très, très, très dangereux, les Tchoko. On doit les rentrer. Mais avec inconvénients. Si tu as des inconvénients, tu sens que non, mais tu as des inconvénients maintenant au niveau de ton corps. Voilà, tu rentres dans les Tchoko. Parce que quand même, ça sauve des vies aussi, les Tchoko. Ça, vraiment, je le dis. Ça sauve des vies, mais il y en a maintenant qui le prennent comme ça, voilà, comme si, voilà, ils mangeaient le pain. C'est pas comme ça. Farel, on voit que tu restes sapeur, même confiné. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mis sur toi? Bon, en fait, j'espère qu'en me regardant, déjà, premièrement, comme je vous ai dit, ça vous fait rire. Déjà, comme je vous ai dit, bon, j'ai pas l'habitude hein, de donner c'est pour détendre. En ce moment, les temps sont graves, Farel. Tu comprends bien que les gens ont besoin de rigoler. On a besoin. Les sapeurs, en même temps, on les admire, ils nous font rire. Donc, on peut pas avoir un sapeur triste. Quand on voit comme t'es là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il a mis? Je vois les Saint-Laurent, je vois les trucs. Et donc, malgré le confinement, quitter Djibouti, comme on avait dit. Bon, logiquement, en fait, bon, moi, je vais donner quelques détails. Là, je suis en fait en veste en style smoking. Hein? Je suis en veste style smoking de Honoré Putacheto. Honoré Putacheto. C'est Honoré Putacheto.
J'ai mis en fait un gilet. Je peux débrancher mon téléphone pour que en fait que je te Oui, montre oui, bien. oui, tu peux, oui, tu peux. Puisqu'on est à la fin. Ouais. J'ai mis en fait j'ai mis un gilet du Beriberi. Vous voyez bien. Le pantalon, je suis en polo Ralph. J'ai du derby en bas. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, oui. Voilà, ça c'est mes sandales. Et moi, je porte que ça. Voilà, avec un feutre. J'aime pas trop donner les détails parce que ces gens-là, on donne les détails, ils gagnent l'argent, ils nous payent rien. Donc, du coup, les pubs, voilà, les pubs. Donc, je voulais compléter, en fait. Oui. Pour mes chers, en fait, mes chers amis africains, mes chers amis en particulier congolais de la diaspora. Nous allons faire, en fait, un truc. Nous allons faire un truc pour aider tous ces gens-là, pour rendre hommage à tous ces gens-là qui sont partis. On va faire un truc de cagnotte, 1 euro à chacun. 1 euro à chacun. J'espère que le message va bien passer. 1 euro à chacun. Nous sommes nombreux, nous sommes plus de 100 000 Congolais au niveau de la diaspora, au niveau de la France. Que ce soit en fait partout, si on prend partout dans le monde, parce que c'est un truc qui va se passer comme on a fait chez Dada Pourich pour les autres là, qui va se passer par le net. Le 1 euro là, ça ne va pas partir dans la poche de quelqu'un. 1 euro à chacun. Si nous sommes 100 000 personnes, ça va nous faire 100 000 euros. 1 euro. Et cet argent-là, on va aider les familles qui ont perdu des parents ici avec des conditions désirables, gerbes de fleurs, une petite enveloppe, voir aussi au niveau du pays, il y a des choses, il y a des quartiers, il n'y a pas d'eau, voilà, dans tout le Congo, voilà. C'est très important. Il y a des Congolais qui sont à Lille, il y a des Congolais qui sont à Bordeaux, partout, tout ça là. Quand j'ai parlé ce genre d'idée à un frère qui habite Lille, il a apprécié. Lui, il a dit, il va donner même, voilà, il va donner même plus. Il s'appelle Yann Satou, c'est un fort. Ça, c'est des gens, ça, c'est des vraies idées. Donc, les sapeurs, on va pas continuer à venir seulement taper les chaussures. Non, 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 non. Ça, c'est des trucs, en fait, on doit limiter. Qu'on doit limiter. On doit maintenant être organisé. On est toujours organisé. Mais là, on sera organisé maintenant à 100%. Pour que, au moins, l'image des sapeurs puisse aller en avant. J'espère que le message est bien passé. Et surtout, restez chez vous. Surtout, restez chez vous. Restez chez vous et respectez tout ce qu'on nous demande, les gestes barrières. Moi, quand je sors, je mets toujours ça. Là, je vais sortir, là, je vais aller faire le course de mes enfants. Voilà. Je mets ça. Je le mets. Je ne sais pas si je peux mettre ça. Oui, tu peux. Et puis, en fait, ça reste au moins même dans les images. Oui. Pour montrer que non, mais c'est pas, en fait, c'est pas du gâteau. Voilà. C'est pour cela que Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Makosso. Vraiment, au plaisir, hein, vraiment. OK. Merci. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Merci, monsieur Makosso. Ciao. Merci.